J'ai découvert une trahison inimaginable, mon mari et la voisine exposés dans un moment secret, une scène qui a fait voler en éclats le quotidien paisible de ma vie. C'était une soirée d'été, le soleil se couchait dans un éclat doré, enveloppant la ville d'une lumière douce. Je revenais de la boulangerie avec une baguette sous le bras, le parfum d'un gâteau à la vanille dans l'air. Puis j'ai ouvert la porte de notre maison et mon cœur s'est arrêté. Antoine était là, sa stature imposante, sa voix si familière, enveloppée de tendresse, mais pas pour moi. Claire, la nouvelle voisine, celle qui souriait à tout bout de champ, était dans ses bras, leurs lèvres scellées dans une danse de séduction. Le choc m'a figé. Mon cœur saignait et ma poitrine se serrait avec une intensité insupportable. J'aurais voulu crier, frapper, mais j'étais paralysée par l'effroi, comme une enfant surprise en plein mauvais coup. Dans cette villa qui avait été notre havre de paix, chaque rire des enfants dans les ruelles pavées devenait un écho de mon désespoir. Une mère célibataire insouciante, pleine de charme, incarnait tout ce que je n'étais plus, libre, sans attache, capable de séduire là où j'avais oublié comment rêver. Les murmures de notre petite communauté se faufilaient dans mes oreilles, des accusations voilées, des regards acérés. Mes amis d'hier devenaient des juges silencieux, leurs visages affichant une compassion forcée. Je devais faire face à cette trahison au-delà du désespoir, face au poids des valeurs familiales que j'avais toujours défendues. Antoine, dans sa colère de ne pas comprendre l'ampleur de sa faute, tentait de rassembler les morceaux, mais comment lui faire confiance encore? C'est une erreur, répétait-il, mais chaque mot sonnait comme une farce cruelle. La nuit s'étendait, lourde des angoisses, et je me perdais dans une quête frénétique de réponses. Mes amis, que je croyais des alliés, portaient chacun leurs préjugés sur ce qui était juste ou non. C'était troublant de voir à quel point le soutien pouvait parfois se draper de jugement. La tension monta lors de la fête du village, un moment où la joie se mêlait à l'hypocrisie. Les gens dansaient, riaient, mais moi, je ne pouvais ignorer les regards de Claire, emplis d'assurance et de défi. J'ai alors senti mon cœur tambouriner, partagé entre colère et désir de réconciliation. Antoine, qui cherchait à m'atteindre à travers la buange des réjouissances, était toujours en contact avec cette douleur. Ce moment, ce croisement de nos destins, était plus qu'un simple affrontement, c'était un tournant décisif, un passage entre le passé et ce que pourrait être un avenir brisé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Derrière le bruit des flonflons, je réalisais que si je devais choisir un chemin, ce serait celui de la rédemption pour moi et pour mes enfants. Mais que faire de cet amour brisé? Peut-on vraiment reconstruire les ruines d'un cœur trahi? La soirée avançait, les lampions s'illuminant lentement autour de moi, créant une ambiance presque féerique. Et pourtant, c'est tout autre chose qui brûlait en moi. Quel avenir attendait notre famille? Je savais qu'une décision difficile m'attendait. Quel sera notre prochain chapitre? La fête battait son plein, mais pour moi, tout était devenu un espace flou, peuplé de rires qui résonnaient comme des coups de tonnerre. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire semblait me frapper comme une lame. Antoine dansait à quelques pas de moi, son regard cherchant le mien, aspirant à me reconnecter. Mais son sourire n'était plus qu'un masque qui dissimulait la réalité. Mon cœur était un champ de bataille. J'étais tiraillée entre la colère, la trahison, et une envie insensée de retrouver cet amour que je croyais invincible. Cependant, le souvenir de Claire, enroulé autour de lui, me hantait comme un spectre. Chaque geste d'Antoine, chaque mot prononcé dans l'euphorie ambiante évoquait une promesse brisée, un avenir que je n'appartenais plus. Je cherchais du réconfort parmi mes amis, mais leurs visages étaient teintés de doute. Je sentais le poids de leur jugement peser sur moi, comme s'ils attendaient une réaction, un geste. Ils murmuraient entre eux, échappant à ma portée. Je n'étais plus cette femme forte et confiante, mais une vagabonde égarée dans ses pensées. Cela me frustrait. Comment ont-ils osé me tourner le dos alors que j'aurais eu besoin d'eux pour surmonter ce tourment? Je me dirigeais vers le bar, en quête d'un verre qui pourrait m'apporter un semblant de répit. Le barman, un ami des enfances, me regarda avec compassion. Avant que je ne prononce un mot,
il m'offrit un verre de vin rouge, et l'odeur des bails m'enivrant un instant. Une gorgée, puis une autre. La chaleur descendit dans ma gorge, mais elle ne parvint pas à radoucir la douleur. Je devais affronter l'inévitable. Ça ne peut pas se terminer comme ça, murmurai-je à moi-même. Les souvenirs de nos moments heureux, des doux éclats de rire d'une vie d'avant, revinrent en bouffée. Qui étais-je sans lui? J'y étais perdu, un océan de désespoir flottant entre le désir de le garder et le besoin de me sauver. Puis, je réalisai que je ne pouvais plus fuir. La vérité était brûlante, elle devait voir le jour. Antoine, le regard rempli d'espoir, s'approcha finalement. On peut en parler, n'est-ce pas? Sa voix tremblait à peine, mais je pouvais lire l'angoisse dans ses yeux. Je hochai la tête, même si la colère bouillonnait en moi. Je ne savais pas dans quel état j'y allais lui parler, mais l'impulsion de briser le silence était irrésistible. Une mélodie douce s'élevait et me berçait. Je pris une profonde inspiration, préparant mon cœur au dialogue le plus crucial de notre vie. L'entendre, comprendre ses raisons, cela semblait insoutenable. Mais pour la première fois, je vis l'horizon. Peut-être que cette douleur, cet affrontement devait nous pousser vers quelque chose de nouveau. « Antoine, es-tu vraiment désolé ?» demandai-je, ma voix chancelante. Il s'approcha un peu plus, ses yeux s'ancrant aux miens. À ce moment-là, la fête ne comptait plus. C'était nous deux, fragiles au milieu de cette foule, unis par un fil ténu. Était-ce assez, cette lumière vacillante de l'espoir? Je savais qu'une décision se dessinait, un choix qui pourrait redéfinir notre histoire. Alors que les battements de mon cœur le créaient, je me demandais, avons-nous vraiment le droit à une seconde chance? L'avenir semblait flou, mais je sentais qu'il fallait avancer. La question reste, comment plier l'arc de notre histoire sans la briser davantage? Je fermai les yeux, m'accrochant à cette pensée, prête à découvrir la réponse. Que allait-il advenir de nous deux? La tension dans l'air était palpable, comme une substance électrique, prête à exploser à tout moment. Mon regard ne quittait pas Antoine, cherchant désespérément un indice, un geste qui me prouverait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Et pourtant, sa présence était aussi réelle que la douleur dans ma poitrine. Claire, commençai-je, sans vraiment savoir si j'allais prononcer son nom. Le simple fait de l'évoquer amena une vague de colère et de chagrin, une marée irrésistible qui menaçait d'engloutir mes pensées. Antoine baissa les yeux, comme s'il savait que son silence en disait long sur la vérité que j'essayais d'ignorer. Il s'approcha encore, la musique battant au loin comme un cœur en désaccord avec le nôtre. Ce moment, suspendu entre nous, était chargé de promesses non tenues et de rêves piétinés. J'ai fait une erreur, tes doutes sont justifiés. Mais je t'en prie, écoute-moi. Sa voix tremblait, à la croisée de l'urgence et de la supplication. Écoute-moi comme je t'écoute. Je fermai un instant les yeux, luttant contre la tempête qui grondait à l'intérieur. Ses excuses étaient-elles sincères? Ce désir de comprendre était-il là pour racheter ses fautes ou pour éloigner son propre désespoir? L'angoisse de ce qu'il allait dire serra mon cœur. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Claire, elle s'est rapprochée de moi dans un moment de faiblesse. J'ai cédé. Ces mots glissèrent comme des lames aiguisées sur ma peau. Mon esprit revint sur chacun des instants passés ensemble, questionnant chaque geste, chaque éclat de rire, chaque soirée tranquille. Était-ce moi qui n'avais pas vu les signes? Ou était-ce simplement un amour rongé par la trahison? Ce n'était qu'une erreur, rien de plus, continua-t-il, sa voix maintenant un murmure désespéré. Je t'aime, toi. Pas elle. Toi. Les mots résonnaient comme une mélodie triste, un chant de l'espoir que je ne savais pas si je pouvais encore croire. Mais l'image d'eux deux ensemble, riant et partageant des moments complices, était gravée dans mon cœur comme une cicatrice. Comment pouvais-je les oublier? J'avançai, toujours hésitante, en quête d'une réponse que j'y espérais, mais en me demandant si je pouvais vivre avec cette opposition. Un choix s'imposait, une décision lourde de conséquences. Devrions-nous reconstruire à partir des décombres ou laisser la douleur nous séparer pour toujours? Je ne sais pas si je peux te pardonner, Antoine, ma voix se brisa dans l'air chargé d'émotion. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais cela doit valoir la peine d'être discuté, chérie. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Son regard était franc, cherchant une lueur d'espoir dans mes yeux embrumés. Je me sentis prise au piège. La vérité sur cette trahison était comme un poison dans mes veines,
et je savais que chaque moment passé à ses côtés serait désormais teinté de cette trahison. Mais dans le même temps, quelque chose en moi continue de s'accrocher à l'idée qu'il pouvait changer, que nous pouvions trouver un chemin. Je pris une profonde respiration, sentant la tempête à l'intérieur de moi s'apaiser légèrement. Un choix se dessinait, une porte s'entr'ouvrait timidement. Peut-être aurions-nous droit à cette seconde chance, mais à quel prix? Alors que la musique continuait de jouer en arrière-plan, m'emportant avec elle dans un torrent d'émotions, je regardais Antoine. Ses yeux brillaient, remplis d'espoir mélancolique. À cet instant, je réalisais que je n'avais pas seulement besoin de lui, mais aussi de moi-même. J'étais prête à explorer ce qui nous attendait, mais à condition que nous soyons prêts à faire face à la vérité, à nos blessures, et à nos espoirs déchus. Comment pourrions-nous commencer à construire un nouvel avenir à partir des ruines de notre amour? Antoine se tenait là, l'incertitude écrite sur son visage, et je sentais que l'angoisse m'étouffait peu à peu. L'air était lourd de non-dits et de souvenirs douloureux, mais en même temps, une petite flamme d'espoir commençait à percer les nuages de ma colère. La musique continua de jouer, berçant ce moment de tension entre nous, comme une dernière danse avant une séparation décisive. Que faisons-nous maintenant? Demandai-je enfin, ma voix à peine audible. Les mots se frayèrent un chemin, tremblant d'émotion. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi, que notre histoire se dissolve dans cette trahison. Je voulais croire que la vie pouvait encore nous offrir une chance de rédemption. Antoine, visiblement soulagé que je pose la question, prit une grande inspiration. Je veux que tu saches, même si je ne pourrai pas réparer le passé, je ferai tout pour être l'homme dont tu as besoin. Je ne veux plus jamais te blesser. Ses yeux se plantaient dans les miens, cherchant à déceler un éclat d'encouragement, mais j'étais figée. Devrais-je lui accorder cette possibilité de réécrire notre histoire? Ou continuer à avancer, seule, porter la douleur comme une armure pour protéger mon cœur meurtri? Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Chaque vibration de cet amour perdu résonne encore en moi. J'ai peur, Antoine. Peur de faire confiance encore une fois. Mes mots, lourds de frustration, déversaient mes doutes. La vérité, aussi déplaisante soit-elle, surgissait avec une clarté crue. Antoine s'approcha davantage, tendant la main comme pour me toucher. Je reculai instinctivement, mais je me retins. C'était à la fois un acte de protection et un signe que je n'étais pas encore prête à abandonner ce que nous avions construit. Entre un désir de connexion et une nécessité de distance, j'y éprouvais un profond malaise. Je ne vais pas te forcer. Je comprends. Mais je me bats pour nous. Je ne vais pas abandonner. Sa voix montait d'une note désespérée, presque suppliante. Cette détermination me toucha, mais également me terrifia. Chaque mot résonnait dans ma tête comme une promesse tacite, un pacte que je n'étais pas sûre de vouloir signer. Je fermai les yeux, pris dans le tumulte de mes pensées. La trahison était comme une ombre, menaçante, se glissant entre nous, mais une étincelle d'espoir persistait. Peut-être que cet amour pouvait se transformer, que la douleur pouvait se transformer en force. Nous devons en parler, Antoine. Pas maintenant, mais pas trop tard non plus. Je veux comprendre. Je veux retrouver cette connexion, même si ça demande du temps. J'ouvris les yeux, cherchant la chaleur dans le visage d'Antoine. C'était un début, une ouverture. Je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Juste au moment où un mince sourire se dessina sur ses lèvres, je vis au loin un groupe d'amis s'approcher, sans se douter du déluge qui venait de se produire entre nous. Leur joie, leur insouciance, me tirailla encore plus. Je me sentais à la fois reconnaissante d'avoir ce soutien, mais aussi angoissée à la pensée de devoir masquer ce qui se tramait dans mon cœur. La mélodie du monde extérieur s'estompa, et je me rendis compte à quel point j'étais vulnérable maintenant. Face à un choix, j'y allais devoir me battre non seulement pour lui, mais aussi pour moi-même. Alors que nos amis s'approchaient, je pris une profonde inspiration, prête à cacher cette tempête. Mais dans ma tête, une question persistait, allais-je aller de l'avant avec lui, ou reculer, en cherchant ma propre voie? Il était temps d'y réfléchir, et de faire face aux vérités qui nous attendaient, tapis dans l'ombre de ce nouvel avenir à construire. Qui pourrait savoir où cela nous mènerait vraiment? Le groupe d'amis se mêla à nous, leurs rires éclatants brisant l'atmosphère lourde qui nous entourait. J'éprouvais un mélange d'appréhension et de gratitude. À un moment comme celui-ci, j'aurais dû me sentir légère, mais les souvenirs de notre conversation pesaient sur mes épaules comme une pierre. Antoine restait à mes côtés,
bien que cette distance émotionnelle qui nous séparait s'en laisse accroître avec chaque éclat de joie provenant de nos amis. Eh bien, vous deux, vous avez l'air très sérieux, s'exclama Clara, elle eut de nos amis les plus proches. Elle avait toujours ce don de ramener la légèreté même dans les moments les plus tendus. Dans ses yeux scintillants, je trouvais un réconfort temporaire, mais cela ne suffisait pas à atténuer le barrage des émotions qui faisaient rage en moi. Antoine sourit maladroitement, tentant d'ajouter sa voix à la conversation, mais je pouvais sentir son anxiété. Il savait ce qui se tramait entre nous, cette tempête intérieure que je peinais à dissimuler. Clara ne pouvait pas le savoir, et je n'avais pas l'énergie de lui expliquer. Je n'étais pas prête à parler du poids de notre authenticité, encore moins de la trahison qui nous avait marqués. Les heures ont passé en un clin d'œil, la musique et les rires se mêlant dans une cacophonie colorée. Malgré cela, il m'était devenu difficile de me concentrer sur les échanges. Mon esprit était piégé entre le désir de recoller les morceaux de notre relation et la méfiance qui s'était installée comme une ombre persistante. À chaque éclat de rire, je me disais intérieurement que tout semblait si simple pour les autres, si léger, alors que de mon côté, la complexité devenait insupportable. Au fond, je savais que je devais me libérer. La soirée avançait et j'avais besoin de prendre un moment de recul, de respirer. Je fis un discret signe à Antoine. Je vais prendre l'air un instant, tu viens ? Proposai-je, ma voix à la fois douce et tremblante. Il acquiesça d'un hochement de tête, ses yeux traduisant un mélange des inquiétudes et des espoirs. Alors que nous écartions le bruit et l'effervescence, je me dirigeai vers le petit coin du jardin, illuminé par les douces lueurs des lanternes. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Demanda-t-il une fois isolé des autres. Je me retournai lentement pour faire face à lui, ses yeux en quête de réponse, mais pour moi, j'étais toujours plongé dans mes propres questions. Je ne sais pas encore, je marquai une pause. Ça fait trop de bruit dans ma tête. On peut tout affronter ensemble, si tu me le permets, murmura-t-il, tendant la main vers moi, une offre d'apaisement et de réassurance. Le regard d'Antoine, à la fois vulnérable et sincère, raviva l'étincelle des espoirs que j'y avais peine à réprimer. Mais la peur revenait rapidement comme une vague glacée. Antoine, j'y ai besoin de temps de réfléchir à tout ça. Il hocha la tête en signe de compréhension, son doigt effleurant à peine ma peau. Ce simple contact éveilla des souvenirs d'un temps où tout semblait parfaitement aligné entre nous. Pourtant, la réalité était que chaque contact désormais se mêlait de confusion et d'ambivalence, rendant la véritable connexion presque impossible. Alors que nous restions là, invisibles aux yeux du monde, une question était sur le point d'éclore dans mon esprit. Allait-on réussir à reconstruire ce que nous avions, ou étais-je prête à laisser tout cela derrière moi, à voir où cette nouvelle route me mènerait finalement ? Le souffle essacé de la nuit me rassurait en quelque sorte, mais je savais que le véritable travail ne faisait que commencer. Et au fond de moi, une part de moi s'enflammait à l'idée qu'effectivement, quelque chose de grand se préparait à émerger. Pouvais-je vraiment m'ouvrir de nouveau, ou devais-je plonger seul dans l'inconnu ? Le jardin baignait dans une douce lumière, les lanternes créant un halo autour de nous, comme pour nous protéger du monde extérieur. Antoine et moi, isolés dans notre bulle, étions figés dans un silence chargé de non-dits. La brise nocturne effleurait ma peau, apportant avec elle une vague de fraîcheur qui contrastait avec la chaleur troublante de mes pensées. J'y ai besoin de temps, répétai-je, comme si ces mots pouvaient renforcer ma décision. Mais se les redire ne faisait que accroître l'écho du doute dans mon cœur. Était-ce réellement juste de quitter Antoine dans cette incertitude ? Mes yeux cherchaient les siens, comme pour y déchiffrer une réponse, une solution. Mais il restait muet, son visage marqué par une tristesse profonde. « Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi ?» fit-il, brisant le silence lourd. Je frémis à l'entendre de sa question, comme si une décharge électrique venait de traverser l'espace entre nous. Une marée d'émotions s'embrasa en moi, tant de souvenirs nous inondant. Ses rires, ses sourires, la manière dont il parvenait à me comprendre sans que je n'aie besoin de dire quoi que ce soit. La réponse se dessinait timidement, quelque art au fond de moi, mais la peur de l'accepter me paralysait. Je ne sais plus. Ma voix tremblait, à la frontière des larmes. Tout est devenu si compliqué. Nous avons été blessés, Antoine, la trahison a fracturé quelque chose en nous. Je pouvais voir son souffle se couper, un éclair de douleur traversant son regard. Il s'éloigna légèrement, son bras retombant le long de son corps. J'y aurais aimé pouvoir supprimer ce moment, effacer ce contraste entre nous. Il était si proche, et pourtant une distance abyssale nous séparait. Je comprends, murmura-t-il,
et cette acceptation était comme une lame aiguisée en plein cœur. Mais si tu as encore des sentiments, n'est-ce pas une raison de se battre? Sa voix était sincère, une note pleine de désespoir. Mais cette idée m'effrayait. Se battre pourquoi? Un futur incertain, une réalité teintée de secrets? La trahison se révélait davantage retorse à mesure que j'y pensais. Mon esprit vagabondait vers tout ce que nous avions partagé, douloureusement bousculé par la menace de recommencer à zéro, d'aborder l'inconnu. Peut-être que le meilleur choix est parfois de se laisser aller, dis-je, hésitante. C'était un abîme, la peur de perdre tout ce que nous avions construit ensemble. Mais une part de moi savait que sortir de cette tempête nécessitait aussi d'accepter ses conséquences. Je ne veux pas te perdre, Clara. Je suis prêt à réparer ce qui est brisé. Il s'approcha, une supplication visible sur son visage. Les larmes montaient dans mes yeux. Comment pouvais-je lutter contre un sentiment aussi sincère? La détermination de sa voix me touchait. Je veux aussi, mais peut-être que nous avons besoin de changement. Peut-être qu'une séparation temporaire nous aiderait à clarifier nos sentiments, à voir si l'espoir est encore là. Chaque mot que je prononçais ressemblait à un adieu. Antoine détourna le regard, un nuage de douleur obscurcissant son visage. Je savais que ces mots étaient durs à entendre, comme une sentence. Mais au fond, j'y espérais que ce moment serait le catalyseur de notre guérison. Nous restâmes là, sous les étoiles, chacun perdu dans ses pensées. J'avais le cœur lourd, conscient que les choix que je ferais auraient des conséquences inattendues. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus ignorer mes aspirations, ma quête de vérité. La vraie question demeurait dans l'ombre, la séparation serait-elle un pas nécessaire vers la compréhension ou le début d'une séparation définitive? Le murmure de la nuit répondait à ma confusion par un souffle doux et apaisant, alors que je faisais face à une voix incertaine. Et tandis que je me tenais là, je compris que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais aussi d'espoir. Que se passerait-il si le temps nous éloignait encore plus, ou au contraire, nous rapprochait? La nuit se poursuivait, enveloppée d'une mélancolie qui pesait sur mes épaules. Les lanternes autour de nous clignotaient légèrement, comme si elles avaient été touchées par la tristesse ambiante. Antoine était là, à quelques pas, et pourtant c'était comme s'il se trouvait dans une autre dimension. Je pouvais voir sur son visage les réflexions d'un cœur brisé, et cela me transperçait. Je fermai les yeux, espérant effacer toutes ces pensées sombres. Qu'aurait fait Clara avant, celle qui dansait sous les étoiles, insouciante et pleine d'espoir? Était-elle réellement disparue pour toujours? Le chemin de la guérison était semé de doutes, et je ne savais pas si cela nous mènerait vers un avenir radieux ou dans l'obscurité. Clara, la voix d'Antoine me fit sursauter. Je sais que c'est difficile, mais j'y ai besoin que tu me regardes. Je rouvris les yeux pour croiser son regard, celui-là même qui m'avait tant apporté, mais qui maintenant ne faisait qu'accroître ma confusion. Son visage était empreint de détermination, mais aussi de désespoir. Je ne veux pas être un souvenir. Il poursuivit, j'y ai besoin de nous, de ce que nous avions. Nous pouvons rebâtir, je le sais. Les souvenirs affluèrent à nouveau, les rires partagés, les projets pour l'avenir, et cette flamme qui autrefois enrasait notre amour. Mais la déception et la trahison avaient laissé leur empreinte, comme une ombre sur chaque souvenir heureux. Je voulais crier que j'y avais encore des sentiments, mais la peur d'être blessé à nouveau me retenait. Je suis fatigué de souffrir, Antoine. Avouai-je, ma voix brisée. Est-ce que reconstruire ce qui a été détruit est vraiment possible? Un silence pesant s'installa entre nous. Je pouvais voir son esprit travailler à 1000 à l'heure, cherchant un moyen de m'atteindre, de me rassurer. Cela me touchait, mais semblait vain. Peut-être que nous devons être honnêtes l'un avec l'autre, même si cela fait mal. Sa voix était douce, presque murmure. Dites-moi ce que vous ressentez réellement. Je déglutis, sachant que la franchise pourrait briser ce fil fragile qui nous reliait encore. Je ressens de la peur, Antoine. Peur de l'inconnu, peur de ne pas pouvoir avancer, peur de te perdre vraiment. Il sourit tristement. Nous n'avançons pas, ou ne reculerons pas, tant que nous ne confrontons pas notre passé. Peut-être que dans cette douleur, nous pourrions enfin trouver ce que nous avons encore. Ce fut à ce moment que je compris qu'un choix se présentait à moi. Était-il possible de redéfinir notre histoire? Peut-être qu'avec des conversations honnêtes, nous pourrions relâcher le poids de la trahison. Mais comment pourrions-nous? Demandai-je, ma voix toujours une ombre de doute. En partageant tout,
en ouvrant nos cœurs, sans craindre la vérité. Que ce soit la douleur ou l'espoir, nous devons être prêts à tout entendre. Je plissai les yeux, la lueur de son engagement est m'effleurant. Oui. Voilà peut-être la clé. Un chemin plein d'ombre, mais aussi de promesses. La séparation avait apporté un espace de réflexion, mais il était temps de nous confronter vraiment. Je suis prête à essayer, mais cela sera un chemin difficile. Antoine hocha la tête, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis l'étincelle d'un espoir vacillant grandir. Alors commençons ici. À cet instant, sous ces étoiles, pouvons-nous promettre de ne jamais nous cacher derrière nos peurs? Je respirai profondément, le poids de mes hésitations commençant lentement à se dissiper. Mais à quoi ressemblerait ce chemin? L'ombre de ce que nous avions perdu nous suivrait-elle encore, ou trouverions-nous un moyen de nous libérer et de fleurir à nouveau? Je n'en savais rien, mais une chose était certaine. Le véritable combat ne faisait que commencer. Antoine inspira profondément, ses yeux ancrés dans les miens. Je pouvais sentir le poids de ses pensées, comme une tempête prête à éclater. Clara, il y a des choses que j'ai cachées, non par choix, mais par la peur d'être jugée. Son admission me frappa comme un coup de poing. Mon esprit s'emballa, tentant de rassembler les morceaux tandis qu'un frisson d'appréhension parcourait mon échine. Quoi donc? Demandai-je, ma voix tremblante d'angoisse. Tu sais que notre relation a toujours été mise à l'épreuve, que ce soit par le travail ou nos choix de vie. Mais, j'ai eu des pensées. Des pensées que je n'ai pas suggérées. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Je t'ai trompé sans jamais aller jusqu'au bout, juste dans ma tête. Et parfois, cela me faisait me sentir coupable d'être avec toi. Chaque mot était une lame que je sentais s'enfoncer plus profondément en moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter, une curiosité morbide m'animant. Comment peux-tu me dire cela maintenant, après tout ce temps? J'avais peur de te perdre. Je pensais que si je te racontais mes pensées, cela briserait tout. Mais, en me taisant, j'ai créé un fossé entre nous, et je ne peux plus le supporter. Je détournai le regard, tentant de cacher la douleur qui me déchirait. C'était si facile, si dévastateur, de s'accrocher à ces pensées noires qui flottaient autour de nous. Et qu'en est-il de la voisine? Tu m'as dit que tu te sentais attiré par elle. Antoine blêmit, et ses yeux s'humidifièrent de regret. Je ne l'ai jamais voulu. C'était juste un moment de faiblesse. Je ne voulais pas te trahir. Je voulais juste fuir mes propres démons. Il se pencha en avant, son visage désormais proche du mien. Clara, je t'aime. Pas elle. Je te le jure. Mes mots restèrent coincés dans ma gorge, et je sentis l'urgence de tirer un fil des espoirs d'un labyrinthe des angoisses. Comment ai-je pu te faire confiance, Antoine? Je voulais croire que rien de tout cela ne t'affectait, que nous étions solides. Mais nous le sommes, Clara. Tiens-toi à cela. Tu es la lumière dans ma vie, même lorsque je me cache dans l'obscurité, répondit-il, sa voix presque désespérée. Je laissai échapper un sanglot, une vague de frustration et de chagrin déferlant en moi. Peut-on vraiment tout reconstruire après ça? Est-ce même possible? Antoine plaça sa main sur ma joue, un geste tendre mais chargé de gravité. Oui. Chaque relation a ses cicatrices, et elles peuvent soit nous détruire, soit nous rendre plus forts. Mais il nous faut faire face à toutes ces vérités ensemble. Les étoiles au-dessus de nous semblaient s'estomper alors que ma vision se remplissait de larmes. Comment pourrais-je laisser cette nuit de douleur derrière moi? Le chemin vers la guérison était semé d'embûches, et je n'étais pas encore prête à avancer. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait qu'il pouvait y avoir quelque chose de beau à l'issue de ces souffrances. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant, Antoine. Je ne sais pas si je peux oublier. La fragilité de ma voix trahissait mon espérance mêlée à ma peur. Ce n'est pas une question d'oubli, mais de compréhension et d'acceptation. Ensemble, pouvons-nous nous donner cette chance? Ses yeux brillaient d'une lueur sincère, mais moi, je luttais contre des vagues de désespoir. Je fermai les yeux, tentant d'imaginer un futur radieux au-delà de cette mer orageuse. Et soudain, une autre question surgit. Que se passera-t-il si cette vérité nous sépare davantage? Que ferons-nous? Le silence flottait entre nous, lourd de signification. Les mots d'Antoine étaient à la fois un appel et une promesse, mais la route qu'il proposait nécessitait un courage que je ne savais pas si j'avais en moi. Et si la vérité était le début de quelque chose de nouveau?
Mais peut-on naître à nouveau à partir de cendres déjà brûlées? La nuit continuait de tisser son manteau sombre autour de nous, enveloppant une tension palpable. Antoine et moi, projetés dans un espace de vulnérabilité, devinions que le chemin qui nous attendait serait long et parsemé d'embûches. Pourtant, une étincelle d'espoir brillait dans l'obscurité, une possibilité de rédemption. Clara, je crois en nous. Même si le passé nous a blessés, je suis prêt à me battre pour aller de l'avant. Nous devons nous ouvrir, affronter nos peurs ensemble, implora-t-il, son regard ancré dans le mien. Je pris une profonde respiration, mon cœur battant la chamade. La douleur du passé était encore vive, une cicatrice fraîche qui peinait à se refermer, mais quelque part, j'avais également le désir de retrouver cette lumière que nous avions perdue. D'accord, murmurai-je, ma voix tremblante. Mais cela ne sera pas facile. J'y ai besoin que nous ne cachions rien. Antoine hocha la tête, une lueur de compréhension illuminant son regard. Je suis prêt à tout te dire, Clara. Chaque pensée, chaque crainte. Les mots s'échappaient de nos lèvres comme des secrets que nous gardions trop longtemps, pesant sur nos épaules. Je ne voulais plus vivre dans l'ombre des doutes. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Il réfléchit un court instant avant de répondre, j'ai peur de te perdre définitivement à cause de ce que j'ai fait. J'ai peur que ma trahison ait effacé tout ce que nous avons construit. La sincérité dans sa voix m'ébranla. Je pouvais entendre l'écho de son propre désespoir. Mais dans le même temps, sa force me donnait du courage. Je ressens la même chose, Antoine. Mais au fond de moi, je veux croire qu'il existe une voie pour nous. Peut-être comme avant, mais différente, plus forte. À cet instant, quelque chose changea entre nous. Les premiers rayons d'une lumière nouvelle commençaient à briller dans notre obscurité, comme un signe d'espoir. Antoine s'approcha, chassant lentement la distance qui nous séparait. Alors faisons un engagement. Promettons-nous de toujours vivre dans la vérité, de nous soutenir, peu importe les épreuves à venir. Je regardai ses yeux, cherchant la sincérité. Un sourire fragile émergea sur mes lèvres. Oui. Je promets de tenir bon, ici et maintenant. Mais il faut que nous restions honnêtes. Chaque douleur, chaque frayeur, même les plus petites. Et cela commence maintenant, répondit-il avec détermination. Nous restâmes là, mains jointes, réaliser ce que nous venions d'inaugurer, un voyage de réconciliation, une aventure vers l'inconnu avec des promesses de vérité. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions. Nous apprenions à exprimer chaque crainte, chaque espoir, à déterrer les souvenirs, même les plus douloureux. Chaque conversation était comme un pas de danse, parfois maladroit mais toujours sincère. Chaque je suis désolé était une réparation des fissures de notre amour, et chaque je te comprends était une nouvelle chance qui nous était offerte. Les enfants, bien que inconscients, ressentaient le changement. Leur rire résonnait dans la maison, apportant une douceur dont nous avions désespérément besoin. Progressivement, le jardin, autrefois témoin de la douleur, devint le lieu où nous recommençâmes à bâtir nos souvenirs. Les lanternes, toujours là, illuminèrent des soirées pleines d'échanges sincères, des éclats de rire et de promesses. Antoine se battait pour me prouver qu'il était différent, qu'il avait appris de ses erreurs. Je voyais en lui un homme déterminé, prêt à combattre ses démons. Mais le chemin était semé d'embûches, et il y avait des jours plus difficiles que d'autres. Certaines discussions rouvriraient les vieilles blessures, mais à chaque affrontement, nous en sortions plus forts, plus unis. Un matin, sur le balcon, je plissai les yeux, regardant le soleil se lever. Je pouvais sentir en moi un renouveau, une promesse engagée de reconstruire. J'y étais prête à faire le nécessaire pour avancer, pour me libérer de mes doutes et accepter cet amour fragile. Nous avions survécu à tant de tempêtes, et à cet instant, je pouvais voir une lumière douce, un futur qui n'existait pas encore, mais qui promettait d'être radieux. Quand je te regarde, je vois plus qu'un passé douloureux. Je vois un avenir. Un avenir mélangé de chaleur, de force et d'amour, dis-je à Antoine. Il me prit la main, la serrant doucement. Et je suis prêt à tout faire pour que cet avenir devienne notre réalité. Ne perdons jamais de vue ce que nous avons reconstruit. Alors que le soleil baignait notre jardin d'une lumière dorée, je comprenais alors que cette épreuve n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Ensemble, main dans la main, nous allions écrire ce prochain chapitre. Et il était temps pour nous de nous battre pour ce que nous avions, pour ce projet d'amour. Croire en la résilience, en la vérité, en la force de nos cœurs unis,
Voilà ce qui nous avait permis de retourner la situation à notre avantage. C'est ainsi que je réalisais, on ne peut jamais vraiment tout effacer, mais on peut toujours choisir de faire briller une nouvelle lumière à travers nos fissures. Alors que j'y observais le ciel devenant de plus en plus bleu, la paix s'installait peu à peu dans mon cœur. Nous avions trouvé notre chemin. Et c'était bel et bien le moment de s'engager à poursuivre ensemble. Et n'ayez jamais peur de la vérité, car c'est là que réside la force de votre histoire. Vous avez aimé cette histoire? Et n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. Votre soutien est important et seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et n'attendez pas une seconde de plus, montrez votre soutien.